Bonjour chers lecteurs et lectrices de sagrider.com, je me retrouve toujours à Paris, dans le sud-est de notre belle capitale, non loin de la Porte Dorée, pour vous livrer les images du montage de la Foire du Trône qui va ouvrir ses portes vendredi. Il faut savoir que lors de l'ouverture, les forains vont s'associer à une association pour offrir tous les dons récoltés des billets d'entrée à une œuvre caritative permettant de réaliser des rêves aux enfants. Je serai aussi présent tout au long de cet événement pour vous fournir images, vidéos et reportages vous permettant de vivre cet événement qui est la plus grande foire, la plus grande fête foraine de France du printemps dans son intégralité. Toujours en direct de cette Foire du Trône édition 2011 à Paris, on se rend compte en effectuant un tour rapide du périmètre qu'il y a une grande structure métallique qui apparaît au loin. Cette structure est maintenant juste derrière moi. Il s'agit ni plus ni moins du King, qui est le plus grand roller coaster transportable en Europe. Et il s'agit bien sûr d'une structure qui ne se déplace qu'en 2 points en France, seulement à Saint-Tropez et ici même à Paris pour la Foire du Trône. Je tiens aussi à vous rassurer, ce n'est pas parce que vous allez rater l'inauguration et l'ouverture de la Foire du Trône qu'il faut se lamenter et commencer à penser que la fête foraine va plier bagages aussitôt après. Vous allez avoir 2 mois pour venir ici même à Paris, et si vous habitez loin comme moi, croyez-moi que c'est bien efficace, que c'est bien utile, car au moins on pourra y venir et y revenir autant de fois qu'on le souhaite, et aussi bénéficier de réductions tarifaires, car sur les sites tels que la SNCF, plus on réserve tôt, mieux c'est. Vous venez d'assister donc à la fin du montage de la Foire du Trône et du petit tour rapide de son périmètre. Je tiens aussi à préciser pour les mauvaises langues que sagrider.com tient et essaye de préserver la planète en limitant ses émissions de carbone. Pour les mauvaises langues aussi qui disent que je prenne l'avion, je tiens à préciser qu'un avion, ça fait une consommation équivalente à une voiture de 3,5 litres au 100 km. Rappelez-vous déjà combien consomme votre voiture au 100 km avant de pouvoir essayer de me critiquer. J'espère que je vais vous revoir sous peu sur mon site, malgré cette petite pointe finale acidulée de la conclusion. On va se retrouver sous peu pour l'ouverture en vrai de la Foire du Trône. Ciao, bye bye, portez-vous bien.